Vraiment, ce qui est important, évidemment, pour 60 millions de filles, c'est pourquoi l'éducation des filles. De nombreuses études démontrent l'impact profond d'une éducation de qualité sur la vie des filles. La réduction de la pauvreté, diminution des mariages précoces, amélioration de la santé infantile et maternelle, l'atténuation des changements climatiques et les adaptations à ceux-ci et la stabilité politique. L'éducation est l'un des meilleurs outils pour donner les filles les moyens de décider ce qui est le mieux pour elles. Et ce qui est le mieux pour elles, c'est aussi le mieux pour leur pays et pour le monde. Nous savons que lorsque des investissements sont réalisés dans une éducation de qualité pour les filles, les garçons en bénéficient également. Aujourd'hui, malgré une hausse des taux de scolarisation, des millions d'enfants n'ont toujours pas accès à une éducation de qualité. C'est particulièrement vrai en temps de crise, comme lors d'urgences climatiques, d'épidémies et de pandémies ou de conflits armés, où les filles sont souvent les premières à être déscolarisées. 60 millions de filles soutiennent une éducation de qualité dans les communautés rurales isolées des pays du Sud, où les filles sont parmi les plus vulnérables et marginalisées. Dans ces régions, il est également très difficile de trouver des enseignantes qualifiées et les infrastructures, les livres et les fournitures scolaires y sont rares, surtout pour des classes pouvant atteindre 50, 60 ou même 70 élèves. Nous avons véritablement entamé nos recherches de solutions innovantes pour réduire les inégalités entre les sexes en matière d'accès à l'école et les disparités mondiales en matière d'éducation de qualité en 2010, lors de la création de notre équipe de recherche et développement. À l'époque, les recherches et les données que nous avions analysées indiquaient qu'il faudrait encore 300 ans pour que toutes les filles aient accès à l'enseignement primaire si le monde continuait d'évoluer au même rythme. Plusieurs événements, des visites sur le terrain, des recherches menées à l'époque nous ont permis de développer un modèle que nous allions finalement appeler notre laboratoire d'apprentissage mobile. Tout a commencé par une visite au Sierra Leone en 2010 où notre partenaire Cause Canada avait mis en place un programme permettant aux filles d'apprendre Word et Excel à l'aide de vieux ordinateurs alimentés par des générateurs à essence. Je me suis dit, après avoir visité nos projets à Kabbalah, imaginez si ces jeunes filles pouvaient utiliser les technologies numériques pour apprendre n'importe quel sujet dans leur propre langue, sans accès à Internet ni au réseau électrique. Il fallait que ce soit simple d'utilisation, prêt à l'emploi, ne nécessitant pas de spécialistes en informatique, et il fallait que ce soit évidemment économique et durable, et surtout que l'apprentissage soit autonome. Nous avons commencé avec Khan Academy sur des clés USB, puis nous sommes passés au Raspberry Pi et nous utilisons maintenant un serveur appelé Rachel, développé par World Possible. Le Rachel est un appareil, un serveur, coûtant environ 500 US et permet de télécharger jusqu'à 1 téraoctet de contenu, l'équivalent des centaines de milliers de livres, vidéos et applis interactifs. Nous offrons le serveur Rachel avec des tablettes parfois complétées par des casques audio et nous fournissons des systèmes de recharge solaire dans les zones non desservies par le réseau électrique. Jusqu'à 30 élèves peuvent se connecter simultanément au serveur sans fil. Tout le contenu, comme K-Lite, la version hors ligne de Khan Academy, est gratuit et accessible hors ligne. La plateforme LAM ne nécessite pas de connexion Internet. De fait, les enfants sont plus en sécurité qu'avec un accès libre à l'Internet. Le contenu est adapté au contexte, dans la langue locale, en fonction des besoins de la communauté et conforme au programme scolaire national. Alphabétisation, mathématiques, sciences sociales, musique, programmation, santé, agriculture et j'en passe. Des informations sur la santé sexuelle et reproductive, la santé menstruelle, des informations importantes pour aider les jeunes filles à traverser l'adolescence et les menstruations dans un cadre privé. Et le développement des compétences numériques, à l'instar d'Internet, ces étudiants utilisent les mêmes compétences pour naviguer, mais dans un environnement plus sûr et strictement académique.
Pourtant, le fossé numérique ne cesse de se creuser et va s'accentuer encore davantage avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Alors que le monde célèbre les avancées de l'IA générative et de l'apprentissage adaptatif, des milliards d'apprenants restent déconnectés. Au Brésil seulement, par exemple, 20 000 écoles n'ont pas accès à Internet et beaucoup d'autres disposent d'une bande passante insuffisante pour un apprentissage en ligne efficace. Dans les communautés reculées, fragiles et rurales, de l'Amazonie à l'Afrique, du Moyen-Orient à l'Asie, des difficultés similaires persistent. Absence d'électricité, absence de connexion Internet, manque d'enseignants qualifiés. Il en résulte un fossé numérique croissant qui reflète et aggrave les inégalités éducatives existantes. Mais imaginons si l'apprentissage ne nécessitait pas de connexion Internet et si l'IA pouvait vraiment, réellement y contribuer. C'est ce qu'on appelle l'IA déconnectée, une nouvelle vision pour une intelligence artificielle inclusive. Le concept de l'IA déconnectée s'inscrit parfaitement dans la mission de 60 millions de filles. Avec l'appui du groupe étudiant Nord Consulting à McGill, nous avons organisé une conférence le 7 septembre, invitant plusieurs de nos partenaires ainsi que des chercheurs pour discuter de l'avenir de l'IA et de ce que cela signifie pour l'éducation dans les pays du Sud. Nos conférenciers principaux étaient le Dr. Hugues Bettencourt, chercheur et titulaire de la Charte UNESCO de l'IA déconnectée et fondateur du Centre d'excellence en technologie sociale NICE, donc c'est l'acronyme en portugais, au Brésil, et son collègue chercheur, le Dr. Diego Demerval. Selon Hugues, nous reproduisons en réalité des modèles qui ne feront que renforcer les inégalités au fil des ans. Lorsque les politiques axées sur la technologie se concentrent uniquement sur la connectivité et les appareils, elles pénalisent les apprenants les plus marginalisés. L'investissement dans les infrastructures ne peut à lui seul combler le fossé numérique. L'innovation doit aussi s'adapter aux réalités des contextes aux ressources limitées. Nice propose 5 principes directeurs pour rendre l'IA accessible dans les environnements aux ressources limitées. Premièrement, conformité. Il faut vraiment exploiter l'infrastructure existante sans attendre des conditions idéales qui n'arriveront peut-être que très, très tard. Il faut utiliser l'Internet uniquement lorsqu'il est disponible, conserver des systèmes fonctionnant entièrement hors ligne et qui peuvent être synchronisés ultérieurement. Les utilisateurs intermédiaires, ce qu'on appelle des proxys, lorsque les apprenants ne disposent pas d'appareils, donner aux enseignants ou aux facilitateurs locaux les moyens d'agir. Et enfin, conception multi-utilisateur. Privilégier les modèles d'apprentissage collaboratif plutôt que la personnalisation individuelle, le tout en simplicité, en accessibilité. Veiller à ce que les outils soient intuitifs, car de nombreux enseignants ont des compétences numériques très limitées. Ces principes redéfinissent ce que peut être l'innovation en IA dans des contextes aux ressources limitées. Par exemple, Nice a créé un outil d'analyse d'écriture manuscrite hors ligne qui aide les enseignants à évaluer les textes des élèves. Utilisant uniquement la caméra d'un téléphone intelligent et la vision par ordinateur, cet outil diagnostique les niveaux d'écriture et fournit un retour ciblé, sans connexion Internet, individuellement et pour l'ensemble du groupe d'élèves. Un processus qui prenait auparavant des mois pour les examens nationaux est désormais réalisé en 5 minutes. De même, des modèles d'IA légers fonctionnant sur des appareils Android à bas prix aident désormais les enseignants, par exemple, à concevoir des exercices de mathématiques ou à identifier les élèves à risque de décrochage scolaire. Une autre utilisation innovante de l'IA nous vient d'une ONG que nous suivons depuis le début du concept du LAM, Learning Equality. Colibri est un programme créé par Learning Equality issu de la création de K8Lite,
la version hors ligne de Khan Academy, il y a une douzaine d'années. Je vais laisser la parole à Jamie Alexander, co-directeur exécutif de Learning Equality, qui nous explique comment l'IA leur permet d'accompagner les enseignants grâce à l'alignement des programmes scolaires sur leur plateforme Calibri. It's also backed by a library of over 200,000 open educational resources, a focus on K through 12, and spanning across over 180 languages. And through this combination of bottom-up grassroots adoption, as Audrey emphasized, the power of open source and do-it-yourself adoption, as well as strategic partnerships and implementing at scale through institutions, we've reached over 10 million learners across more than 220 countries and territories since we started this work 12 years ago. And of course, working across such diverse contexts, one of the critical ingredients that we all know to be really important is curriculum alignment. Content is coming from many different sources, some of it locally created, some from outside of the country of use. And so for it to be effectively integrated into formal educational environments, it's critical that it be organized to the standards of each country where it's being used. So over the past 10 years, we've done a lot of manual curriculum alignment, working with curriculum experts, aligning to specific curricular standards of national countries to have supplemental open educational resources to support learning. But it's a very labor-intensive process and something that we started exploring several years ago, how we could streamline. So the challenge statement that came out of those series of design consultations was recognizing that in low resource contexts, there's often a scarcity of time, personnel, and tools for curriculum alignment to support effective EdTech implementation. And in particular, in refugee and crisis contexts, often the response needs to be rapid. You're dealing with host and home country standards, multiple languages, and so there needs to be the ability to do this process more efficiently. So the approach that we embarked upon was developing machine learning and AI algorithms and tooling to automate key parts of this curriculum alignment process. So part of this design co-ideation was understanding what are the different stages of the process of curriculum alignment and which of those are most amenable to automation. So we've already honed in on two specific components of this process. The first was digitizing the curricular standards themselves into a format that could be used in an education platform, and then aligning content, organizing content to match those specific standards. This is an example from the Kenyan curricular standards for grade 9 ICT curriculum, where parsing a document like this, when we were initially working on this in 2020, required a lot of manual work, manual cleanup. We were using traditional OCR methods, parsing out that text, but even just getting the text into a reasonable format to then use further, let alone parsing it out into a machine usable format to use in an education platform, was incredibly labor intensive, slow, and involving manual processes. So more recently, in the last couple of years, leveraging generative AI, we've been able to build data processing pipelines that take a document like that and automatically extract the taxonomy of topics and subtopics and learning objectives from that type of document into a structure that can directly be used within an education platform. And then once we have that curricular structure, the process of curriculum alignment in this case is around matching specific learning objectives within that structure to the open educational resources that we're drawing from our library. And so that's essentially a recommender model. It's saying for each of these learning objectives, which content is valuable as a supplemental resource to help students or teachers with achieving that learning objective. Donc, comme on a vu, l'IA déconnectée ne vise donc pas à permettre aux enfants de se connecter, par exemple, à ChatGPT ou à d'autres usages que nous connaissons et souvent qui nous inquiètent. L'IA déconnectée met la puissance de l'IA au service des enseignants, des administrateurs et des élèves en l'utilisant en arrière-plan de manière novatrice, en tenant compte des contraintes et du contexte culturel des communautés concernées. L'IA, lorsqu'elle est pleinement exploitée, permet de rationaliser les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée, transformant ainsi un travail qui prenait des mois en une tâche réalisable en quelques jours, voire quelques minutes.
Nous continuons d'explorer le concept d'IA déconnecté. Nous avons récemment animé un atelier le 28 octobre à Clermont-Ferrand en France lors de la conférence Global Development Network sur la transformation numérique inclusive. Vous voyez dans la photo notre merveilleuse équipe comprenait ma collègue de 60 millions de filles et chère amie Ariane Aymon, Lorraine Swift, directrice générale de Change for Children, et Diego Demerval de Nice, Brésil. Nous avons expliqué comment le serveur Rachel, combiné à l'utilisation d'énergie solaire, avait la possibilité de fournir un contenu éducatif de qualité, à faible coût, adapté au contexte local dans les régions les plus isolées du monde. Les participants inscrits à notre atelier venaient vraiment de partout, du Salvador, Vietnam, Myanmar, Brésil, Nigeria, le Ghana, l'Inde, l'Afghanistan, même du Népal, Togo et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, entre autres. Ils ont beaucoup échangé sur les difficultés à soutenir leurs écoles communautaires et ces difficultés sont vraiment nombreuses. Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux contenus hors ligne, gratuits et de qualité à ajouter sur le serveur Rachel. Il y a environ 3 ans, nous avons commencé à chercher des informations sur l'action climatique pertinente pour les jeunes des pays du Sud et nous n'avons quasiment rien trouvé et certainement rien en format numérique utilisable hors ligne. Pourtant, le changement climatique a des conséquences dévastatrices dans les pays du Sud, notamment en termes d'insécurité alimentaire et de perte de revenus pour les familles. Comme pour toutes les crises, les filles sont généralement les premières à être déscolarisées. Nous savons que les enfants ont besoin d'accéder à une information de qualité pour les aider à s'orienter et pour permettre aux communautés d'atténuer les effets de ces changements et de s'y adapter. Nous avons consacré beaucoup de temps et d'énergie à la recherche de ce contenu et nous étions de plus en plus frustrés. Avec un groupe formidable d'étudiants de McGill, encore une fois, nous avons organisé un genre de hackathon appelé Create for Good en mars 2024, d'où ont émergé plusieurs idées pour la conception d'un jeu vidéo. Peu après l'événement, 3 concepteurs de jeux professionnels ont rejoint notre équipe bénévolement pour concrétiser ce projet. On voulait vous montrer un témoignage de Fred Emile Carpentier, un de ses concepteurs. Bonjour, je m'appelle Frédéric Emile Carpentier, je suis concepteur de jeux vidéo et passionné de jeux depuis toujours. Jeux de société, de stratégie, de rôle et même de Lego. Pour moi, le jeu n'est pas seulement un divertissement, mais c'est aussi un moteur d'apprentissage. Les enfants apprennent mieux en expérimentant, en se trompant et en recommençant. Et avec la technologie d'aujourd'hui, le jeu vidéo peut devenir un outil d'éducation d'une puissance incroyable. C'est pour ça que j'ai choisi de me lancer dans ce projet. Aider les enfants du monde à comprendre et à renforcer leur résilience face au changement climatique en leur offrant un jeu éducatif accessible sur tablette. Avec Canopy, on veut offrir un espace pour explorer, comprendre et développer des compétences qui peuvent réellement changer leur quotidien. Et bien entendu, tout ça vient avec des défis. Introduire le jeu vidéo à des enfants qui n'en ont jamais vu, c'est pas évident. On doit simplifier des concepts complexes, on doit créer des mécaniques intuitives avec des ressources souvent limitées. On a dû repenser nos habitudes de design, écouter, ajuster et recommencer, bien entendu. Honnêtement, c'est ce qui rend le projet encore plus motivant. On apprend autant qu'eux, on construit quelque chose qui, à sa manière, peut semer une graine d'avenir plus solide, plus résilient. Un prototype à la fois, on avance parce que chaque enfant mérite les outils pour affronter l'avenir. Merci. Des personnes incroyables qui travaillent avec nous et l'équipe s'est agrandie au fil des mois pour compter 5 concepteurs ainsi que des artistes graphistes. Nos premiers tests bêta sur le terrain devaient commencer la semaine dernière en Ouganda, mais malheureusement, en raison des violences et des troubles récents dans les communautés ciblées, nous avons dû annuler toutes nos activités et nous reportons notre visite à mars ou avril prochain. Notre jeu vidéo sur l'action climatique qui contiendra des liens vers le contenu du Rachel, le premier jeu, nous croyons, le premier jeu vidéo hors ligne sur l'action climatique pour les jeunes des pays du Sud, nous permettra d'atteindre 700 000 utilisateurs de Rachel dans plus de 20 pays. Et nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui un aperçu de Canopy, notre jeu vidéo. À travers le monde, dans de nombreux pays en développement, les enfants sont confrontés à des défis quotidiens liés au changement climatique.
Sécheresse, inondations et perte de ressources naturelles rendent leur quotidien de plus en plus difficile. Ces enfants, souvent vulnérables, sont généralement privés de moyens efficaces d'apprendre et de développer les compétences essentielles à leur avenir et à celui de leur communauté. Pour eux, les changements climatiques ne sont pas une théorie abstraite, mais une réalité qui affecte leur accès à l'eau, leur sécurité alimentaire, leur bien-être et même leur capacité d'aller à l'école. Dans cet environnement difficile, notre projet vise à leur donner des outils et des compétences pour comprendre ces défis et y faire face avec résilience. Le jeu est un élément essentiel dans l'évolution humaine. Il est bien connu que l'être humain apprend plus facilement en jouant et à utiliser le jeu pour développer son intelligence et ses compétences tout au long de son histoire. Pour aider les enfants à relever les défis des changements climatiques, nous concevons un jeu vidéo éducatif unique qui leur apprendra non seulement à mieux comprendre ce qui se passe autour d'eux, mais aussi à développer des compétences pratiques pour y faire face. Pour cela, notre jeu propose aux enfants de choisir un avatar et de partir à l'aventure, explorant, sous forme de chapitres, divers endroits du monde pour apporter leur aide aux communautés touchées par les changements climatiques. L'apprentissage par simulation permet aux enfants de se confronter à des situations réalistes dans des environnements contrôlés où ils peuvent tester, expérimenter et apprendre sans craindre les erreurs. En reproduisant des actions de la vie réelle dans le jeu, comme la gestion de l'eau ou le renforcement des sols, les enfants assimilent les compétences qu'ils pourront ensuite appliquer dans leur communauté. Dans les scénarios immersifs de leur aventure éducative, les enfants expérimenteront grâce à des actions simples et interactives divers concepts et connaissances qu'ils pourront appliquer dans la vie réelle, tels que collecter et stocker de l'eau, enrichir les sols ou prévenir l'érosion. Dans les communautés où les lames sont présents, les élèves pourront approfondir leurs connaissances en sciences, agriculture, architecture ou bien plus encore pour mettre en œuvre des actions climatiques adaptées à leur propre contexte. Depuis le début de ce projet, notre équipe a travaillé pour transformer ces idées en un jeu capable d'éduquer et d'inspirer. Nous développons chaque mécanique avec soin en prenant en compte le contexte des enfants et leurs besoins quotidiens. Nous veillons également à inclure des adaptations pour que chaque enfant, y compris ceux en situation de handicap ou nécessitant une attention particulière comme le daltonisme, puisse pleinement profiter de l'expérience de jeu. Nous nous engageons également à promouvoir l'égalité entre les sexes en veillant à ce que tous les enfants, peu importe leur genre, aient accès à ces opportunités d'apprentissage et de développement. Imaginez maintenant les enfants découvrant les bonnes pratiques et des méthodes de culture durables ou apprenant à gérer l'eau à travers des jeux vidéo interactifs et engageants. N'est-ce pas là une belle vision du futur et de l'utilisation de la technologie? Avec votre aide, nous pouvons transformer l'éducation des enfants du monde, leur offrir une résilience durable face aux défis climatiques qui se présentent à eux, mais également à nous tous, et préparer une génération à construire un avenir meilleur. Nous travaillons en parallèle à intégrer un maximum de contenu sur l'action climatique pertinent au niveau local dans la plateforme Rachel, afin que les élèves puissent explorer des possibilités adaptées à leurs besoins spécifiques. À terme, le jeu proposera plusieurs thèmes d'aventure et s'adressera aux enfants du monde entier. Bien que 60 millions de filles soit une petite organisation, comme vous savez, entièrement gérée par des bénévoles, notre impact, nous croyons, est disproportionné par rapport à notre taille. Notre financement nous permet de soutenir des initiatives novatrices et audacieuses, de les tester, de les évaluer afin d'en démontrer l'impact. Grâce à cette validation de concept, nos partenaires peuvent obtenir des subventions plus importantes auprès de bailleurs de fonds majeurs. En effet, nos investissements de 5 millions de dollars sur 20 ans a permis à nos partenaires de recevoir plus de 25 millions de dollars en financement supplémentaire. Comme vous savez, nous sommes une fondation publique basée à Montréal et nous avons soutenu plus de 40 projets dans plus de 20 pays, touchant des centaines de milliers d'enfants depuis 2006. Nos frais administratifs représentent moins de 1% de tous les dons que nous recevons. Cette année, avec votre généreux soutien, nous financerons 2 projets pour un montant total de 400 000 $, une première pour 60 millions de filles. Notre premier projet est mis en œuvre par Right to Play au Rwanda. Rubavu is one of the districts in Rwanda that is mostly affected by climate change. To preserve the climate, people need to be taught about climate change, including its causes, preventive measures, at a very early age. It is inspiring to see young children, especially girls,
aged to 9 to 11 years old about climate change education through the Girls for Climate Change projects, implemented by Light to Play through the generous support of 60 Million Girls Foundation. The program goes beyond classroom setting, encouraging children to participate in clubs where they develop projects that address climate change in their communities. The Girls for Climate Change project is enhancing the use of technology in our schools. Many classrooms do not have internet, but learning continues. With virtual class, students will be able to access the content offline. Using virtual class to access content offline will help teachers integrate climate content into activities, while children explore local environmental challenges and design creative solutions. I always wanted to be a scientist who would solve problems, but I didn't know how to start. With the extra laptop and Lasha piece, I will be able to learn new things and search for information even without the internet. I will find my answer to questions, and I learn how to solve problems in my community. Girls for Climate Change projects is opening new doors for Rwandan children through play, creativity, and technology. It will inspire girls to learn, read, and use the power of technology to build a greener future for all. Nous allons présenter notre deuxième projet qui est mis en œuvre par CAMFED au Ghana. CAMFED est un partenaire de 60 millions de filles depuis plusieurs années déjà. Je crois que c'est la 4e fois qu'on les soutient avec l'utilisation évidemment des serveurs, Rachel et les LAM. The Mobile Learning Lab projects, I've been in the cohort 1, I would say the piloting cohort, and it's also amazing. Since 2021, we've partnered with 60 Million Girls Foundation and Ghana Education Service through several Mobile Learning Lab projects, reaching marginalized girls in rural Ghana who face intersecting barriers, including gender inequality and digital exclusion. We focus on schools that have little or no internet access. Our partnership is giving these students hands-on experience with digital technology, and is also providing them with quality learning resources, especially for STEM and climate education topics. In this way, we are opening up new opportunities for students to learn and thrive. In Ghana, I would say most rural areas have a lack of such devices, kind of either tablets, laptop, or mobile phones. So in most of the schools, even teaching ICT becomes very difficult because teachers, the school do not have such devices to show the students what they're really teaching, because most schools in Ghana are really struggling with tech equipment to teach the students. So when this opportunity came, it was like a golden opportunity for them to appreciate it, accept it, embrace it, for the students to also go through it. And the students themselves were also happy because they'll be able to see whatever they've been taught in class. This being my first time, I was very glad to use a tablet for research. And if this is how it's going to be, then I can say that everyone in this school excel in their academics, because not everyone can learn through just listening to a teacher teaching you and all that. Some can learn through visual, watching videos and all that helps us to improve in our understanding. And then it improves research work. Mobile Learning Lab is associated with increased student attendance and performance. It offers students a different way to learn with the support of technology and reinforces what they learned in class. Most of the students come to school just because they are coming to have a hands-on on the tablet, to learn on the virtual device, and it has increased role in our school. It has motivated students to learn, but it is also teaching them something else. So I think the content on the virtual device is really important and great, and it's rich for their studies as well. The most important thing is it's offline. They can access content on the virtual device, contents that they already learn in class, subject they already know.
and it adapts to the knowledge they already have. And this looks like a real experience because they've already learned that and they are now seeing it real on the video form. I think it will be a great opportunity for us students, and it will help us to learn more things through digitalization. And I can say that this has helped the students to kind of explore, moved away from not knowing to the known. So now tablets are not new to them, and some of these devices are not new to them because they've had hands-on on it previously, and it is still ongoing, and the impact is really great. Mais en tout, c'est vraiment grâce à votre soutien, à notre formidable équipe de bénévoles et à nos partenariats de longue date que nous pouvons investir 400 000 cette année. Vos dons sont bien sûr le moteur de ces projets. Cette année encore, 2 donatrices très généreuses ont accepté de doubler vos dons jusqu'à concurrence de 25 000 au courant des 10 prochains jours. Votre contribution, quelle qu'elle soit, fera une énorme différence dans la vie de nombreuses filles et de nombreux garçons qui ont le plus besoin de notre soutien pour accéder à une éducation de qualité, un droit fondamental. Votre aide est également précieuse lorsque vous faites un don de vos points Aéroplan ou lorsque vous suivez et partagez nos publications sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Ça nous permet d'élargir notre réseau. Et nous sommes toujours à la recherche d'idées novatrices et de contenus pertinents sur le changement climatique pour nos lames. Vous trouverez le lien direct vers notre page de dons sécurisée dans la boîte de conversation, le chat box. Et vous pouvez également vous rendre sur la page Faire un don sur notre site web. Nous avons reçu un nombre de questions lors des inscriptions à la conférence et questions auxquelles j'espère j'ai pu répondre. On est toujours intéressé par vos questions. S'il y a un manque d'informations ou quoi que ce soit, rejoignez-nous. Vous pouvez passer par le site web et puis pour communiquer directement avec nous. Donc, on vous remercie d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir et puis on vous souhaite une très agréable soirée. Merci beaucoup.